Nous avons saisi le parquet, le procureur de la République a déjà fait son travail. La victime a été entendue, le roi a été entendu, il a été déféré depuis hier et mis sous mandat de dépôt. Parce que même dans cette affaire, il semblerait que 2 de ces filles aient déjà subi le même sort, mais elles ne sont même pas vivantes, elles sont mortes et on les a enterrées clandestinement. Il faut une loi spécifique pour lutter sur les violences spécifiques faites sur les femmes. C'est triste à dire, venant d'un roi, c'est triste, mais on n'est pas là pour juger, la justice fera son travail. Un atelier de validation de l'avant-projet du règlement portant cadre juridique et communautaire de biosécurité de l'Afrique de l'Ouest s'est ouvert hier à Cotonou. La rencontre vise à doter la sous-région ouest-africaine d'un instrument de biosécurité. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu en présence des acteurs de l'environnement et d'une délégation de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ronaldo Robinson, Rachidi Soubéo. La biotechnologie moderne et ses produits comme les OGM représentent une énorme potentialité scientifique de promotion du bien-être humain à travers ces solutions aux besoins urgents en matière d'alimentation, de santé, d'agriculture, d'assainissement d'après les chercheurs. Toutefois mal encadrée, elle est source de conséquences ou de risques majeurs pour l'environnement et la santé humaine et animale. Ce que dénoncent très souvent certaines ONG et organisations de la société civile. En vue de prévenir ces risques, la communauté internationale a adopté le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, auquel la plupart des États membres de l'Union sont partis. Pour permettre une mise en œuvre efficace de cet instrument international dans notre espace, les ministres de l'Environnement de l'UEMOA prenaient il y a 4 ans à Bamako au Mali l'engagement de doter l'espace communautaire d'un cadre régional de biosécurité. C'est l'objet de cet atelier de validation de l'avant-projet du règlement portant cadre juridique communautaire de biosécurité de l'Afrique de l'Ouest qui a mobilisé des ONG, des universitaires, des membres de la délégation de l'UEMOA, de la CEDEAO et du comité permanent inter-État de la lutte contre la sécheresse autour du ministère de l'Environnement et de la protection de la nature. Il faut rappeler qu'à cet effet, le protocole de Cartagena a été signé en 2000 et ratifié en 2005 par le Bénin. L'objectif de cette disposition est de permettre l'élaboration d'instruments juridiques et institutionnels pouvant garantir un niveau adéquat de protection dans le domaine du transfert, de la manipulation et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, issus de la biotechnologie moderne, qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement, la santé humaine, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. 3 jours, c'est le délai dont disposent ces participants pour examiner et s'accorder au bout des discussions afin de produire une version améliorée du présent avant-projet de règlement portant cadre juridique communautaire de biosécurité en Afrique de l'Ouest. Des experts et spécialistes des questions de changement climatique se réunissent depuis mercredi à Cotonou autour du thème « Impact des changements climatiques dans l'espace communautaire CEDEAO ». C'est une rencontre de 3 jours initiée par la commission macroéconomique de la CEDEAO. Le reportage est signé Zakiat Latunji et Barnabé Messon. C'est au Bénin où les effets des changements climatiques se sont particulièrement fait ressentir en cette année 2010 que la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, organise ce séminaire sur l'impact des changements climatiques. Pendant 3 jours, les experts et spécialistes venus des pays de l'espace communautaire échangeront sur les coûts socio-économiques et les défis financiers des impacts des changements climatiques. Ce thème vous offrira certainement la possibilité d'aborder des aspects du changement climatique qui sont généralement peu traités. L'aspect financier, le coût de ces changements climatiques. Comment allons-nous les projeter dans l'avenir pour ne pas sous-évaluer
les coûts, ça pose des problèmes. Évaluer le coût devient une gymnastique intellectuelle qu'il faut tout de même faire. Les participants à ce séminaire s'y attelleront à travers les communications et les débats inscrits dans le calendrier de déroulement des travaux. Au nombre des thèmes à aborder, le programme sous-régional d'adaptation au changement climatique, les changements climatiques et environnement naturel en Afrique. Le présent atelier sur les impacts des changements climatiques dans l'espace communautaire CEDEAO, démarré ce mercredi, prend fin vendredi. Hier, mercredi 8 décembre, c'était la journée nationale de lutte contre la corruption. L'événement a été marqué par une conférence publique animée par Jean-Baptiste Elias. Il est le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption, et Alidou Koussé, inspecteur général d'État. Les échanges ont permis de faire un état des lieux de la lutte contre la corruption 4 années après l'avènement du régime du changement. Cette conférence publique s'est déroulée à la Direction générale des impôts et des domaines et avait pour thème « Approche novatrice pour une meilleure implication citoyenne ». Eman Parfait, Ania Moussou. Lutte contre la corruption, quelles approches novatrices pour une meilleure implication citoyenne, c'était le thème retenu cette année 2010 à l'occasion de la 5e édition de la journée consacrée à la lutte contre ce phénomène qui, loin de regresser, prend chaque jour des proportions inquiétantes. Si les sanctions ne tombent pas au niveau administratif, au niveau judiciaire, c'est que quelque part la volonté politique n'est pas au rendez-vous. Et il est à prier les autorités politiques de notre pays pour que la volonté politique soit réellement au rendez-vous et que les sanctions puissent tomber, toutes choses qui vont faire baisser la corruption dans le pays. 5 années déjà que le Bénin mène officiellement cette lutte. Mais le constat est là. Des citoyens béninois continuent de détourner des deniers publics et s'adonnent à des actes de fraude, de surfacturation et autres faits constitutifs d'actes de corruption. Qu'est-ce que ça a donné concrètement comme résultat? C'est là le problème. Donc je pense que ça fait partie du programme du candidat du changement en 2006. Et dès qu'il a accédé au fauteuil, il a fait une marche sensationnelle. Bon, mais moi, je ne sais pas quelle appréciation vous, en tant qu'homme de médias, objecteur de conscience comme nous, vous faites de cette lutte-là. Sinon, pour moi, c'est une déception. Impunité, lenteur, sinon lourdeur administrative, test de loi en souffrance à l'Assemblée nationale, ce sont autant de facteurs qui font croire à l'observateur averti que la lutte contre la corruption a véritablement du plomb dans l'aile. Déçu, parce que je trouve comme si c'est un travail de Sisyphe. C'est un éternel recommencement. C'est vrai, les journées, il en existe. Journée de lutte contre la corruption, oui. Mais est-ce que vraiment les mentalités changent au niveau de notre pays? Si lutter contre la corruption reste indéniablement l'affaire de tous les citoyens du Bénin, il n'est pas moins vrai que l'absence de tests législatifs et de forces coercitives bloque les efforts fournis par tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Mais eux, ils y croient fermement et n'entendent pas baisser les bras au regard des engagements pris par le Bénin de faire partie intégrante du concert des nations qui font de cette lutte leur cheval de bataille. Vous imaginez le président de la République qui a marché 10 km dans la ville de Cotonou contre la corruption et qui a souffert dans sa chair et dans sa peau? Non, je préfère dire qu'ils sont un peu occupés par d'autres considérations politiques ou d'autres préoccupations de la nation. Mais je voudrais prier le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, qu'en dehors de toutes ces considérations et toutes ces préoccupations importantes, certes, de la nation, qu'il veuille bien penser également à la préoccupation de la loi anticorruption du Bénin, qui constitue une priorité aussi parce que à partir du 1er janvier, les évaluateurs vont peut-être arriver au Bénin et ce ne serait pas bien que nous puissions présenter une physionomie qui ne soit pas acceptable. Que de contributions apportées et d'observations faites au cours de cette conférence publique qui a eu le mérite de faire un bilan sommaire des efforts conjugués, ministère de la Réforme administrative, Observatoire de lutte contre la corruption et Inspection générale d'État dans le sens d'une action commune et sociale plus engagée contre le fléau de la corruption. Interrogé sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin, le président de l'ONG Alcrer, Martin Assoba, estime que le pari est loin d'être gagné. Pour lui, il faudra changer de fusil d'épaule si on veut faire disparaître le phénomène. Il est au micro de Eric Ekouigaba et de Juste Donkissou. On ne peut pas éradiquer la corruption, mais il faut la diminuer sensiblement.
et c'est possible. Mais il faut prendre les lois. Il faut prendre les lois. Et il faut punir les prédateurs. Lorsque c'est avéré que la personne est prédateur. C'est important. Lorsque il y a un certain nombre de points, au moins 7 points, sur l'affaire Sensad, qui n'ont pas été clarifiés jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on ne nous a jamais dit véritablement comment ça s'est passé, l'octroi de l'exonération à des entreprises dans l'affaire Sensad. Lorsque aujourd'hui, le député, l'honorable Yawedehou, il maintient mordicus qu'il y a eu surfacturation par rapport à l'achat des machines agricoles. Lorsque les gens continuent pas à s'enrichir sur le dos des populations au niveau de la douane. Lorsque dans l'administration, il y a toujours la corruption rampante et que des gens bénéficient de leur parrainage politique. Lorsqu'on donne des marchés à des gens qui n'en ont pas droit, parce qu'on les remercie politiquement, parce qu'entre-temps, ils ont été chargés d'organiser tel ou tel meeting avec leurs propres sous, et que ce n'est pas le biais des marchés qu'on leur octroie sans qu'ils ne participent, ou quand on fait des simulacres de participation de ceux-là au marché public. Alors, vous voulez que je dise qu'il y a eu avancement dans la lutte contre la corruption au Bénin? Non. Il faut commencer par punir les gros prédateurs, et qui sont bien connus, mais qui sont des intouchables. Et c'est les petits voleurs là qu'on va toucher. Non, ce n'est pas normal. Il faut que le chef de l'État prenne une ordonnance pour nous ratifier la loi sur l'enrichissement illicite et la loi qui parle de la lutte contre la corruption, pour permettre aux avocats, aux magistrats d'avoir des outils corrects pour faire le travail de la lutte contre la corruption. Et la mise en place d'un collège de magistrats qui ne s'occupera que de ces questions-là. La corruption est devenue le sida financier dans notre pays. Et il faut trouver des remèdes. Tel qu'on est en train de trouver des remèdes au VIH-Sida, il faudrait que nous trouvions véritablement des remèdes aussi au sida financier que nous appelons aujourd'hui la corruption et qui est rampante partout. La compagnie de gendarmerie de Savet a un nouveau commandant, Max Noël Abalo, c'est son nom. Il a officiellement pris fonction cette semaine. Le reportage de Imet Hélène Amousso. Vous reconnaissez désormais comme chef le capitaine Abalo Max Noël, ici présent. La compagnie de gendarmerie de Savet à mon commandement. C'est Am Opo. Il prend définitivement et officiellement les rênes de la compagnie de gendarmerie de Savet, dont il était déjà le patron intérimaire. Il succède ainsi au capitaine Awea Rodrigue. Le nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie de Savet, le capitaine Mas Noël Abalo, après avoir fait 15 ans de service, avec 3 ans passés au groupement régional centre et 1 an comme commandant de la compagnie de gendarmerie d'Abomey, semble ne plus être étranger aux problèmes d'insécurité de la région dont il a maintenant la charge. Il promet faire de son possible pour que force reste à la loi dans sa juridiction. Il y a des problèmes d'insécurité réels ici, notamment le braquage sur les axes routiers. Les mesures seront mises en pratique juste pour juguler un peu et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui vont se mettre en marche de la société. Des conseils pour mieux abattre le travail qui lui est confié,